Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Un zoo dans le jardin. Caillou est tout content car ce jour-là, il est au zoo avec ses amis. Papa, je vais aller voir les singes, papa, et aussi les lions. Oh non, sais-tu l'heure qu'il est? Léo et Clémentine vont arriver d'un moment à l'autre. Tu ferais bien de te préparer. Et voilà. Bon, tu es sûre que tu ne dois pas aller aux toilettes? Peut-être que je devrais y aller. On ne peut pas aller au zoo. Je suis vraiment désolée, mais Michel a très mal à une dent. Et je me demandais si je pouvais laisser Clémentine et Léo pendant que je l'amène chez le dentiste. Mais bien sûr, aucun problème. Est-ce que vous pouvez nous emmener au zoo? Je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail à faire. Et le papa de Caillou aussi. Caillou, Clémentine et Léo étaient déçus de ne pas pouvoir aller au zoo. Quel dommage que vous ne puissiez pas aller au zoo aujourd'hui, mais je vous promets que vous irez une autre fois. Allez, venez jouer dans le jardin. Maman, on n'a pas envie de jouer. Bien, si vous n'avez pas envie de jouer, vous allez m'aider à rentrer le linge. Et regardez, je suis un zèbre. Oui, et un zèbre tellement joli en plus. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Zèbre, zèbre. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au zoo. Regardez, il y a des animaux sauvages juste ici dans le jardin. Voyons, quel animal Léo pourrait bien être? Je suis un gros ours. Mais moi maintenant, maman, avec quoi je vais pouvoir me déguiser? Il ne reste que 2 chaussettes. Pour toi, il va falloir réfléchir. On va trouver quelque chose, ne t'en fais pas. Le sèche-linge est réparé, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je veux être un animal comme Clémentine et Léo. Là, on a un problème. Voyons comment on peut le résoudre. Bon, Clémentine est un zèbre et Léo, lui, est un ours. Un ours, un ours. Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Tortue, une tortue. Tiens, ça, c'est une idée. Veux-tu être une tortue? Oh oui. Dans ce cas, il te faut une carapace. J'ai trouvé. Caillou savait que le panier à linge ferait une excellente carapace. Regardez, je suis une tortue, je suis une tortue. La chasse au trésor. Maman, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Aide-moi, s'il te plaît. Caillou avait reçu des nouvelles feuilles de papier et il voulait que maman l'aide à faire un dessin. Je n'ai pas le temps maintenant, Caillou, mais Julie pourra t'aider. Mais moi, je voudrais que tu m'aides tout de suite. Caillou était fâché. Il n'était pas content que sa maman n'ait pas le temps de s'occuper de lui. Je suis prêt, chérie. Est-ce que Julie est arrivée? Je veux que maman m'aide à faire un dessin. Maman et papa doivent s'en aller. Maman n'a pas le temps de faire un dessin, allons. On ne sera pas parti longtemps, Caillou. Julie va venir et tu sais comme tu aimes t'amuser avec elle. Bonjour tout le monde.
Bonjour Julie, je t'en prie, entre. Bonjour, Mousseline. Ah, bonjour, Caillou. Tu as l'air fâché. Caillou était trop triste pour répondre à Julie. Mais Julie comprit très vite ce qui n'allait pas. Montre-moi ce que tu as là. Je veux faire un dessin et je veux que ma maman m'aide. Si tu veux, je pourrais t'aider, mais j'ai apporté un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec toi. C'est vrai? C'est quoi ton jeu? Le voilà, mon jeu. Mais où est-ce qu'il est? Mais juste là, je nous ai apporté tout ce qu'il nous faut pour organiser une chasse au trésor. Une chasse à quoi? Une chasse au trésor. Voici une liste de toutes les choses que tu devras trouver. Moi, j'ai une liste. J'ai comme l'impression que tu vas bien t'amuser, Caillou. À tout à l'heure. D'après la liste, la première chose que nous devons trouver, c'est une plume. J'espère que nous allons en trouver une. Allons-y. Pour trouver tout ce qu'il y a sur la liste, il va falloir bien réfléchir avant de chercher chaque chose. Caillou ne comprenait pas très bien ce que Julie voulait dire. Il n'avait jamais joué à ce genre de chasse au trésor. Je vais te donner un exemple. À ton avis, où penses-tu qu'on ait le plus de chances de trouver une plume? Je ne sais pas, moi. Quels animaux portent des plumes? Tiens, regarde. Les oiseaux, bien sûr. Oui, Caillou, exactement. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans le parc. Regarde, Julie. Oui, ça y est, je les vois. Réfléchissons. S'il y a des oiseaux dans l'arbre, il devrait y avoir des plumes sous l'arbre. Regarde. J'en ai trouvé une, Julie. J'ai trouvé une plume. Bravo, Caillou, tu as réussi. On va garder tous nos trésors dans ce sac en papier, d'accord? Caillou s'amusait vraiment bien. Il avait hâte de découvrir quel était le prochain objet sur la liste. Il va falloir trouver un gland. Sais-tu où est-ce qu'on peut trouver un gland, Caillou? Je vais te donner un indice. Le gland est un fruit qui provient du chêne. Et le chêne a des feuilles qui ont cette forme-là. J'ai trouvé, Julie. Félicitations, Caillou. Tu vois, je savais que vous aimeriez ce jeu, Mousseline et toi. Mais c'est moi qui ai tout trouvé. Mousseline, elle a rien trouvé. Elle va peut-être trouver quelque chose, on ne sait jamais. Voyons voir, qu'a-t-on ensuite sur la liste? Quelque chose de violet. Caillou regarda partout dans le parc. Mais sans succès, rien de ce qu'il trouvait n'était violet. Quand tout à coup, Julie, j'ai trouvé une pelle violette. C'est vrai, elle est violette, mais elle appartient sans doute à un autre enfant. Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée. Les fleurs. Elles sont violettes. Tu es un bon chasseur, Caillou, et toi, Mousseline, tu l'as bien aidé. Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux. Alors là, je pense qu'on fera mieux de rentrer à la maison. Une épingle à cheveux. Ah, oups. Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux. Tu as eu de la chance, Caillou. C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste. La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteille. Et ne regarde pas dans mes cheveux, parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver. Bon, d'accord, Julie. Maintenant, réfléchis. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Tu es un vrai champion, Caillou. Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste, une clochette. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Réfléchis. Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas. Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette. J'en ai besoin, Mousseline. Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi.
Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor? Hurrah! On a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste. Hurrah! Hurrah! On a gagné! Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie. Dites donc, ce serait peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée. Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir, Julie. Bonsoir, mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant, cette chasse au trésor? Oui, regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable. Tu as joué à la chasse au trésor et en plus, tu as fait un joli collage. Tu dois être content que Julie soit venue vous garder. Oui, et je veux qu'elle revienne plus souvent, maman. Tu nous apporteras un nouveau jeu la prochaine fois, Julie? Oh oui, bien sûr, Caillou. J'adore m'amuser à des jeux avec toi et Mousseline. Le gâteau. Caillou attendait Julie, sa baby-sitter, qui devait venir le garder. Il était tout impatient de jouer avec elle. Toujours pas de nouvelles de Julie, Caillou? Elle est en retard, ce n'est pas son habitude. Oh, j'ai laissé des messages un peu partout, mais je n'arrive pas à trouver d'autres baby-sitters. Je suis désolé, chérie, mais j'ai bien l'impression que nous n'irons pas à ce mariage. Bonjour, Monsieur Lajoie. Caillou aimait beaucoup Monsieur Lajoie. Soudain, il se dit que Monsieur Lajoie ferait certainement un très bon baby-sitter. Est-ce que vous pouvez venir me garder, Monsieur Lajoie? Moi? Te garder? Mais oui. Maman, papa, Monsieur Lajoie va venir me garder. Oh, Caillou. Je m'excuse, Monsieur Lajoie. J'ignorais complètement que Caillou... Oh, mais ce n'est rien. J'adorerais garder Caillou. Plus vite, cheval, allez, plus vite. Vous n'avez pas faim, par hasard? Vous pouvez nous faire un gâteau, Monsieur Lajoie? La dernière fois que Caillou avait rendu visite à Monsieur Lajoie, ce dernier faisait un gâteau. Et aujourd'hui, Caillou espérait que Monsieur Lajoie allait leur faire encore un délicieux gâteau. Tu avais beaucoup aimé mon gâteau, n'est-ce pas, Caillou? Mais étant donné que je ne suis pas dans ma cuisine, il va falloir que vous m'aidiez tous les deux. D'abord, vous allez mettre le tablier de maman pour ne pas vous salir. Il va nous falloir 3 œufs. Peux-tu me les apporter, Caillou? Ensuite, il nous faudra du beurre. Très bien, merci. Maintenant, peux-tu me dire où ta maman range ses casseroles? Je vais aller ouvrir. Mademoiselle Martin? Bonjour, Caillou. Il paraît que ta maman avait besoin de quelqu'un pour vous garder. Monsieur Lajoie et moi, on est en train de faire un gâteau. Oh, bonjour, Monsieur Lajoie. Je peux vous aider? Dites-moi ce qu'il faut faire. C'est très bien, Caillou. Maintenant, on va ajouter l'ingrédient le plus important. Le chocolat. Salut, Caillou. Je suis désolée d'être si en retard. Ouah, mais si je compte bien, maintenant, vous avez 3 baby-sitters. Bonsoir, Julie. Je pense que je vais rendre mon tablier. Moi aussi, je vais rentrer chez moi, Caillou. Mais vous ne pouvez pas partir, voyons. Il faut que vous goûtiez au gâteau. Caillou était fier d'avoir aidé à faire le gâteau. Et il était content d'avoir tant d'amis avec lesquels le partager. Ce gâteau est délicieux, Caillou. Monsieur Lajoie et Mademoiselle Martin m'ont un peu aidé, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mousseline aussi semble beaucoup l'aimer. Coucou, c'est nous, on est rentrés. Bonsoir, la compagnie. On est rentré plus tôt, on pensait que Monsieur Lajoie serait peut-être débordé. Tout va bien, on fait la fête. Oui, c'est ce que je vois. Et vous avez même un gâteau. Mais regarde ce que je vous ai rapporté. C'est très gentil, maman. Mais tu sais, le nôtre est bien meilleur. Caillou cueille des fraises. Dépêche-toi, Caillou, il faut que tu sois prêt à partir. Hurrah! Est-ce qu'ils sont déjà là? Ils ne vont pas tarder. Je t'ai préparé ton sac. Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait cueillir des fraises avec la famille de Clémentine. Bonjour, Caillou.
Tu es prêt pour la cueillette? Vite, monte, Caillou, on va être en retard. Papa? Caillou n'était pas tout à fait prêt à partir. Il avait oublié de faire quelque chose d'important. J'ai failli oublier Nounours. Tout le monde est prêt? Passe une bonne journée, Caillou. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Une autre fois. Aujourd'hui, tu es l'invité de Clémentine. Nous reviendrons en fin de matinée. Clémentine et Michel s'amusaient bien ensemble et Caillou se sentait un peu laissé à l'écart. Allez les enfants, il faudrait jouer un peu avec Caillou. Je sais, on va jouer à la voiture jaune. Mais comment est-ce qu'on y joue? C'est très facile. Le premier qui repère une voiture jaune le dit tout haut. Cela avait l'air plutôt amusant. Caillou tourna la tête vers la fenêtre et regarda dehors. Une voiture jaune! Maintenant, on joue à la voiture rouge. J'en vois une. Il y avait une voiture rouge. C'est moi qui ai gagné. Je vois une autre chose qui est rouge, une énorme fraise. Regardez! Ça y est les enfants, on est arrivés. C'était la première fois que Caillou voyait un champ de fraises. Il trouva que cela ressemblait à n'importe quel champ. Il n'avait pas vu les fraises, pas encore. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Nounours dans la voiture, Caillou. Pourquoi? Nounours m'accompagne partout. Ne t'inquiète pas, il sera bien mieux ici à t'attendre. Et puis tu auras besoin de tes deux mains pour tenir ton panier. Bon les enfants, attendez-moi ici, je vais chercher les paniers. Je reviens tout de suite. Bon, d'accord. On fait la course. Le premier qui arrive au bout a gagné. Allez, viens, Caillou. Caillou ne savait pas s'il devait suivre Clémentine puisque sa maman leur avait dit de ne pas bouger. Mais il voulait jouer avec ses amis. On est parti. Ça va? Tu n'as pas mal? Oh non, Caillou! Regarde ton genou! Il saigne! Maman! Caillou n'avait pas mal, mais en voyant son genou tout rouge, il commença à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi regarder, Caillou. Je vous avais demandé de m'attendre. Bon, voyons ça. Eh, mais attendez un peu. Regarde, Caillou. Ce n'est pas du sang, c'est de la fraise. Quand Caillou se rendit compte qu'il ne saignait pas, il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Après tout, il n'avait mal nulle part. Regarde, tu es tombé sur ces grosses fraises, là. Où ça? Tu vois, tu dois les cueillir comme ça. Et tu ramasses seulement les rouges, pas les vertes. Elles ne sont pas encore prêtes. Bien, on va commencer. Tenez, prenez chacun un panier. C'est moi qui vais remplir mon panier la première. Ah oui? Eh bien, moi, je te parie que je vais trouver la plus grosse fraise. Caillou était ravi de voir toutes ces fraises. Il aimait chercher les belles rouges qui se cachaient sous les feuilles. Elles avaient l'air si délicieuses. C'est bon. Une pour papa, une pour maman, une pour moi, une pour Mousseline, une pour moi, une pour Nounours. Et c'est ainsi que Caillou cueillit beaucoup de fraises. Mais son panier ne se remplissait pas très vite, car il les mangeait au fur et à mesure qu'il les cueillait. Venez les enfants, on va faire une pause et manger. Regardez, mon panier est plein. C'est moi qui ai fini la première. D'accord, mais qui est-ce qui a trouvé la plus grosse fraise? Celle-là est vraiment grosse. Et toi, Caillou, montre-nous. Je n'ai pas encore fini de les cueillir. Moi aussi, j'ai gagné parce que j'ai trouvé la plus grosse fraise du monde entier. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ça alors? Michel, c'est toi qui as pris une pomme dans le panier de pique-nique? Tu as triché. C'est une pomme. C'est prêt les enfants, venez manger.
Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tu n'as pas très faim? Caillou n'avait pas faim du tout. Il avait mangé tellement de fraises qu'il avait un peu mal au ventre. Oh, je vois, tu as déjà mangé. Ce n'est pas grave, tu auras peut-être faim plus tard. Mais à partir de maintenant, il faut mettre les fraises dans ton panier et pas dans ton ventre. C'est d'accord? Tiens, Caillou, je t'ai apporté Nounours pour te consoler. Après un moment, Caillou se sentit beaucoup mieux. Il n'avait plus mal au ventre et il mangea tout son repas. Un peu de jus, Nounours, ça te ferait plaisir? Tu es vraiment sûr que tu te sens bien, Caillou? On ferait peut-être mieux de rentrer. Mais Caillou voulait rester et cueillir encore plus de fraises. Il voulait que son panier soit aussi rempli que celui de Clémentine. Mais mon panier n'est pas plein. Maman, est-ce qu'on peut rester encore un peu? C'est entendu. Vous avez encore le temps d'aller ramasser quelques fraises. Ça y est, il est plat. Attends, encore une. Voyons, il n'y a plus de place, Caillou. Nounours, regarde, j'ai gardé la plus belle fraise spécialement pour toi. Et c'est ainsi que se termina cette merveilleuse journée. Caillou s'était tellement amusé à cueillir les fraises qu'il avait hâte de recommencer. On est rentré plus tôt, on pensait que Monsieur Lajoie serait peut-être débordé. Tout va bien, on fait la fête. Oui, c'est ce que je vois. Et vous avez même un gâteau. Mais regarde ce que je vous ai rapporté. C'est très gentil, maman. Mais tu sais, le nôtre est bien meilleur. Caillou cueille des fraises. Dépêche-toi, Caillou, il faut que tu sois prêt à partir. Hurrah! Est-ce qu'ils sont déjà là? Ils ne vont pas tarder. Je t'ai préparé ton sac. Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait cueillir des fraises avec la famille de Clémentine. Bonjour, Caillou. Tu es prêt pour la cueillette? Vite, monte, Caillou, on va être en retard. Papa? Caillou n'était pas tout à fait prêt à partir. Il avait oublié de faire quelque chose d'important. J'ai failli oublier Nounours. Tout le monde est prêt? Passe une bonne journée, Caillou. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Une autre fois. Aujourd'hui, tu es l'invité de Clémentine. Nous reviendrons en fin de matinée. Clémentine et Michel s'amusaient bien ensemble. Et Caillou se sentait un peu laissé à l'écart. Allez, les enfants, il faudrait jouer un peu avec Caillou. Je sais, on va jouer à la voiture jaune. Mais comment est-ce qu'on y joue? C'est très facile. Le premier qui repère une voiture jaune le dit tout haut. Cela avait l'air plutôt amusant. Caillou tourna la tête vers la fenêtre et regarda dehors. Une voiture jaune! Maintenant, on joue à la voiture rouge. J'en vois une. Il y avait une voiture rouge. C'est moi qui ai gagné. Je vois une autre chose qui est rouge, une énorme fraise. Regardez! Ah! Ça y est, les enfants, on est arrivés. C'était la première fois que Caillou voyait un champ de fraises. Il trouva que cela ressemblait à n'importe quel champ. Il n'avait pas vu les fraises, pas encore. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Nounours dans la voiture, Caillou. Pourquoi? Nounours m'accompagne partout.
gâteau. Ne t'inquiète pas, il sera bien mieux ici à t'attendre. Et puis tu auras besoin de tes 2 mains pour tenir ton panier. Bon, les enfants, attendez-moi ici, je vais chercher les paniers. Je reviens tout de suite. Bon, d'accord. On fait la course. Le premier qui arrive au bout a gagné. Allez, viens, Caillou. Caillou ne savait pas s'il devait suivre Clémentine, puisque sa maman leur avait dit de ne pas bouger. Mais il voulait jouer avec ses amis. On est parti. Oh. Ça va? Tu n'as pas mal? Oh non, Caillou! Regarde ton genou! Quels animaux portent des plumes? Tiens, regarde. Les oiseaux, bien sûr. Oui, Caillou, exactement. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans le parc. Regarde, Julie. Oui, ça y est, je les vois. Réfléchissons. S'il y a des oiseaux dans l'arbre, il devrait y avoir des plumes sous l'arbre. Regarde. J'en ai trouvé une, Julie. J'ai trouvé une plume. Bravo, Caillou, tu as réussi. On va garder tous nos trésors dans ce sac en papier, d'accord? Caillou s'amusait vraiment bien. Il avait hâte de découvrir quel était le prochain objet sur la liste. Il va falloir trouver un gland. Sais-tu où est-ce qu'on peut trouver un gland, Caillou? Je vais te donner un indice. Le gland est un fruit qui provient du chêne. Et le chêne a des feuilles qui ont cette forme-là. J'ai trouvé, Julie. Félicitations, Caillou. Tu vois, je savais que vous aimeriez ce jeu, Mousseline et toi. Mais c'est moi qui ai tout trouvé. Mousseline, elle a rien trouvé. Elle va peut-être trouver quelque chose, on ne sait jamais. Voyons voir, qu'a-t-on ensuite sur la liste? Quelque chose de violet. Caillou regarda partout dans le parc. Mais sans succès, rien de ce qu'il trouvait n'était violet. Quand tout à coup, Julie, j'ai trouvé une belle violette. C'est vrai, elle est violette, mais elle appartient sans doute à un autre enfant. Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée. Les fleurs, elles sont violettes. Tu es un bon chasseur, Caillou. Et toi, Mousseline, tu l'as bien aidé. Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux. Alors là, je pense qu'on fera mieux de rentrer à la maison. Une épingle à cheveux. Ah, oups. Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux. Tu as eu de la chance, Caillou. C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste. La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteille. Et ne regarde pas dans mes cheveux, parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver. Bon, d'accord, Julie. Maintenant, réfléchis. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Tu es un vrai champion, Caillou. Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste, une clochette. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Réfléchis. Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas. Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette. J'en ai besoin, Mousseline. Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi. Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor? Hurrah, on a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste. Hurrah! Hurrah! On a gagné! Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie.
Dites donc, ce serait peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée. Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir, Julie. Bonsoir, mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant, cette chasse au trésor? Oui, regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable. Tu as joué à la chasse au trésor et en plus, tu as fait un joli collage. Tu dois être content que Julie soit venue vous garder. Oui, et je veux qu'elle revienne plus souvent, maman. Tu nous apporteras un nouveau jeu la prochaine fois, Julie? Oh oui, bien sûr, Caillou. J'adore m'amuser à des jeux avec toi et Mousseline. Le gâteau. Caillou attendait Julie, sa baby-sitter, qui devait venir le garder. Il était tout impatient de jouer avec elle. Toujours pas de nouvelles de Julie, Caillou? Elle est en retard, ce n'est pas son habitude. Ah, j'ai laissé des messages un peu partout, mais je n'arrive pas à trouver d'autres baby-sitters. Je suis désolé, chérie, mais j'ai bien l'impression que nous n'irons pas à ce mariage. Bonjour, Monsieur Lajoie. Caillou aimait beaucoup Monsieur Lajoie. Soudain, il se dit que Monsieur Lajoie ferait certainement un très bon baby-sitter. Est-ce que vous pouvez venir me garder, Monsieur Lajoie? Moi? Te garder? Mais oui. Maman, papa, Monsieur Lajoie va venir me garder. Oh, Caillou. Je m'excuse, Monsieur Lajoie, j'ignorais complètement que Caillou... Oh, mais ce n'est rien, j'adorerais garder Caillou. Je suis un zèbre. Oui, et un zèbre tellement joli en plus. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Zèbre, zèbre. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au zoo. Regardez, il y a des animaux sauvages juste ici dans le jardin. Voyons, quel animal Léo pourrait bien être? Je suis un gros ours. Mais moi maintenant, maman, avec quoi je vais pouvoir me déguiser? Il ne reste que 2 chaussettes. Pour toi, il va falloir réfléchir. On va trouver quelque chose, ne t'en fais pas. Le sèche-linge est réparé, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je veux être un animal comme Clémentine et Léo. Là, on a un problème. Voyons comment on peut le résoudre. Bon, Clémentine est un zèbre et Léo, lui, est un ours. Un ours, un ours. Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Tortue, une tortue. Tiens, ça, c'est une idée. Veux-tu être une tortue? Oh oui. Dans ce cas, il te faut une carapace. J'ai trouvé. Caillou savait que le panier à linge ferait une excellente carapace. Regardez, je suis une tortue, je suis une tortue. La chasse au trésor. Maman, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Aide-moi, s'il te plaît. Caillou avait reçu des nouvelles feuilles de papier et il voulait que maman l'aide à faire un dessin. Je n'ai pas le temps maintenant, Caillou, mais Julie pourra t'aider. Mais moi, je voudrais que tu m'aides tout de suite. Caillou était fâché. Il n'était pas content que sa maman n'ait pas le temps de s'occuper de lui. Je suis prêt, chérie. Est-ce que Julie est arrivée? Je veux que maman m'aide à faire un dessin. Maman et papa doivent s'en aller. Maman n'a pas le temps de faire un dessin, allons. On ne sera pas parti longtemps, Caillou. Julie va venir et tu sais comme tu aimes t'amuser avec elle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Julie. Je t'en prie, entre. Bonjour Mousseline. Ah, bonjour Caillou. Tu as l'air fâché. Caillou était trop triste pour répondre à Julie. Mais Julie comprit très vite ce qui n'allait pas. Montre-moi ce que tu as là. Je veux faire un dessin et je veux que ma maman m'aide. Si tu veux, je pourrais t'aider, mais j'ai apporté un jeu. Julie, j'ai trouvé une pelle violette. C'est vrai, elle est violette, mais elle appartient sans doute à un autre enfant. Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée.
Les fleurs, elles sont violettes. Tu es un bon chasseur, Caillou. Et toi, Mousseline, tu l'as bien aidé. Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux. Alors là, je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Une épingle à cheveux. Ah, oups. Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux. Tu as eu de la chance, Caillou. C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste. La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteille. Et ne regarde pas dans mes cheveux, parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver. Bon, d'accord, Julie. Maintenant, réfléchis. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Tu es un vrai champion, Caillou. Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste, une clochette. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Réfléchis. Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas. Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette. J'en ai besoin, Mousseline. Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi. Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor? Hurrah, on a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste. Hurrah, on a gagné. Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie. Dites donc, ce serait peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée. Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir, Julie. Bonsoir, mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant, cette chasse au trésor? Oui, regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable. Tu as joué à la chasse au trésor